Messieurs, dames, bonjour. Permettez-moi de solliciter votre précieux temps pour quelques brèves minutes encore, pendant qu'on essaie de faire le meilleur usage possible du temps qu'il nous reste dans la perspective de faire adopter, comme nous nous y sommes engagés, le projet de loi C10, la loi modifiant la loi sur la radiodiffusion, afin d'assurer, suite à des initiatives de Martin Champoux, que la propriété canadienne, qui est un enjeu très important, que l'espace réservé à la nouveauté et que l'espace réservé à la nouveauté francophone soit inscrit dans une loi qui sera adoptée par la Chambre des communes et, ce n'est pas rien, ultérieurement, par le Sénat. On devrait tous s'en vouloir gravement si d'aventure on offrait au Sénat le prétexte du temps. Ils disent « Ah, ben on n'a pas le temps. C'est-tu plate? » Et là, oups, pas de C10. Pas de cette mesure jugée essentielle par les milieux culturels et artistiques du Canada et du Québec. Il faut donc que C10 soit adopté en Chambre très vite. Et pour que C10 soit adopté en Chambre très vite, il faut, en vertu de la motion d'attribution de temps qui a été adoptée, que le comité siège pendant 5 heures. Pour que le comité siège pendant 5 heures, ce qui s'étirerait sur une période de 2 jours, il faut qu'aujourd'hui, 3 partis sur les 4 représentés au comité, présumément, soyons sérieux, le Bloc, les libéraux et potentiellement le NPD fassent convoquer le comité pour 2 séances en fonction des différents éléments d'horaire de la journée d'aujourd'hui et de celle de demain et de la disponibilité des traducteurs et tout, mais tout ça est totalement faisable, validé et vérifié. Pour que 3 partis appuient, donc, on connaît déjà l'intention des libéraux et bien sûr du Bloc québécois à cette initiative-là, puisque nous sommes à l'origine. Il faut que le NPD dise oui, bien sûr, on veut que C10 soit en effet priorisé. Le NPD était en caucus ce matin. Je ne contrôle pas l'ordre du jour du caucus du NPD, mais je présume qu'il aurait pu avoir réglé ça il y a longtemps et nous informer de ce qu'est leur intention par rapport à l'accélération du traitement de C10 en vertu de la motion adoptée lors du Parlement. Je me permets d'en appeler très personnellement à 2 députés. Le député de Rosemont-Petite-Patrie, M. Boulris, et le député de Sainte-Marie, pas Sainte-Marie, Saint-Jacques-Laurier, Sainte-Marie, M. Guilbeault. Vous avez dans vos circonscriptions respectives, nommément, puis je fais exprès, là. C'est exprès, je veux que vous soyez nommés. Je veux qu'on vous voie, M. Guilbeault et Boulris. Vous vivez dans des circonscriptions avec une très forte concentration d'artistes, de créateurs, d'artisans, d'entrepreneurs du secteur culturel, et en particulier du secteur culturel francophone. Ces gens-là attendent de vous que vous fassiez en sorte que vos partis respectifs posent les bons gestes, prennent les bonnes décisions et travaillent en collaboration. Puis la collaboration non partisane est beaucoup dans la bouche de beaucoup de gens au cours des derniers jours, afin que C10 soit adopté, que le comité finisse ses travaux demain, que la Chambre finisse l'adoption avant la fin de la semaine, que le Sénat en soit rapidement saisi, et après ça, on aura une autre opération à faire qui sera celle de prendre le téléphone, d'appeler les sénateurs et de faire en sorte que les sénateurs ne se permettent pas, n'osent pas faire obstacle à un projet de loi qui est chaudement sollicité par l'ensemble des milieux, des arts et de la culture. Alors, c'est le rappel auquel je voulais procéder. Merci. Nous allons maintenant commencer la période de questions. We'll now start the question period. Comme d'habitude, une question et une question de suivi. Opératrice au téléphone, est-ce qu'on peut avoir la première question? Thank you. Merci. Notre première question, our first question, nous vient de Lina Dib avec la presse canadienne. Please go ahead, à vous la parole. Oui, rebonjour, M. Blanchet. Bonjour encore. Dites, j'essaie de comprendre, donc, ces 5 heures-là, vous voudriez qu'elles soient tenues dans 2 réunions de comité aujourd'hui et demain. Est-ce que c'est ça que vous étiez en train de dire? Ou en fait, c'est le mieux qu'on puisse faire. C'est le mieux qu'on puisse faire. Oui, il n'est pas possible. Donc, on aurait pu vouloir... c'est 2 heures normalement, ça peut être prolongé à 4 heures, mais ça ne peut pas être prolongé à 5 heures, donc ça prend forcément 2 jours. C'est des éléments de procédure avec lesquels mon ami Alain est plus familier que moi. Mais on comprend qu'on ne peut pas faire mieux que 2 jours, mais il faut faire le mieux du mieux parce que ça sentait déjà l'urgence il y a 3 semaines, fait que ça commence à sentir gravement l'urgence.
OK, donc en 2 jours, excusez-moi de gosser sur la mathématique, là, mais puisque les comités ont une limite de 2 heures par réunion, entre autres pour essayer de sauvegarder l'ouïe des interprètes qui a beaucoup de difficultés ces temps-ci, vous avez 5 heures, fait que 2 réunions, ça vous suffit pas. Fait que vous voulez 3 réunions en 2 jours? Non, une réunion peut être prolongée de 2 à 4 heures. Donc, en 2 jours, on est capable de procéder. Et ça implique aussi qu'il y ait un autre comité qui voit ses travaux reportés à un moment ultérieur pour, justement, disposer de la présence d'interprètes. OK, donc il n'y a pas une limite de 2 heures par réunion malgré l'état des interprètes. Ça peut devenir 4. Le comité peut décider d'avoir 4 heures au lieu de 2 heures, mais ça ne peut pas dépasser 4 heures. Sais-tu bien ça? J'ai-tu bien fait ça? Oui, c'est ça. J'ai bien fait ça. OK, merci. OK, donc, maintenant que les mathématiques est fini, je vais vous demander, vous vous tournez vers le NPD, mais étant donné que le NPD a voté contre la motion d'allocation de temps, je comprends pas pourquoi est-ce que vous imaginez qu'ils vont changer d'attitude maintenant face à ces 10. Oh, moi, j'imagine bien pourquoi le NPD doit changer d'attitude. Parce que je doute qu'ils aient envie, puis je veux le dire le plus gentiment possible, en tout cas pour l'instant, mais je doute qu'ils aient envie de porter le blâme, l'odieux et la responsabilité que l'entièreté des milieux artistiques et culturels du Canada et du Québec ne leur fasse prendre, assumer la responsabilité qui, à ce moment-là, serait la leur et la leur seule, que C10 n'ait pas pu avancer et être adopté. Parce que je suis un gentil garçon, mais fiez-vous sur moi pour le leur rappeler à de nombreuses reprises si jamais ils devaient être responsables de l'échec de C10. Et je soupçonne que certaines connaissances à moi, toujours des amis dans le milieu des arts et de la culture, ne se gêneront pas pour le leur rappeler aussi.